L'histoire commence avec un élève nommé Mofan, qui sort de la classe après avoir passé un examen d'entrée au lycée. Les examens ne sont généralement pas un problème pour Mofan, cependant, cette fois-ci, il s'agit de magie. Il explique qu'après s'être endormi en portant un pendentif, tout a changé et tout est devenu plus axé sur la magie. D'autres élèves discutent de la difficulté de l'examen, mais un élève nommé B dit que c'était trop facile pour lui et ce qui est vraiment important, c'est le talent qu'ils recevront lors de l'éveil magique. Toute la famille de B possède le talent de la glace, donc il est pratiquement assuré de l'avoir aussi. Mofan regrette d'avoir étudié pendant 3 mois d'affilée, mais l'examen portait sur 9 ans de matière. Son père, Xing, lui dit de ne pas s'inquiéter, car il lui a trouvé un emploi bien rémunéré en tant que chauffeur. Mofan explique qu'il veut toujours devenir un mage, mais son père pense que ses résultats à l'examen ne seront pas suffisamment élevés pour répondre aux exigences d'entrée. Mofan est toutefois déterminé et convainc son père en disant qu'il deviendra un grand mage respecté de tous. Plus tard, l'ami de Mofan, Zhang, explique comment une fille nommée Ningxu est revenue et est plus belle que jamais, mais Mofan n'est pas intéressé. Alors qu'il marche, il aperçoit son père en train de supplier un homme puissant nommé Mu de convaincre l'école d'admettre son fils. Mu dit que l'échec à l'examen était déjà assez mauvais, mais ce qui est pire, c'est que Mofan avait autrefois tenté de s'enfuir avec l'héritière de sa famille, Ningxu. Xing s'excuse et explique qu'ils ont été retrouvés rapidement et qu'il n'y a eu aucune conséquence grave. Il explique qu'il a servi la puissante famille Mu pendant de nombreuses années et que Mofan est sérieux au sujet de devenir un mage. Mu dit qu'il est un échec et que s'il avait voulu que Mofan réussisse, il aurait dû l'éduquer mieux. Xing dit qu'il ferait n'importe quoi pour aider son fils, et Mu accepte de l'aider si Xing met sa maison en gage. Cette nuit-là, Mofan apprend la bonne nouvelle. Mais il connaît la vérité quand son père explique qu'il louera la maison pendant que Mofan vivra à l'école. Son père révèle également que Ningxu est enfin revenu, mais Mofan dit que tout ce qui lui importe maintenant, c'est d'étudier la magie pour gagner beaucoup d'argent et aider leur famille. Cette nuit-là, il se souvient du moment où Ningxu lui avait demandé de partir avec elle, car elle préférait être n'importe où plutôt qu'à la maison. Après avoir été retrouvée, Xing a tenté de prendre la responsabilité pour protéger Mofan, qui n'était qu'un enfant à l'époque. Mu, cependant, a prétendu qu'il avait séduit et enlevé Ningxu, menaçant de lui briser les jambes une par une s'il le revoyait avec elle. Quelques jours plus tard, des élèves discutent du fait que tout le monde aura son éveil magique ce jour-là et qu'ils souhaitent tous avoir le talent du feu, même s'il est extrêmement rare. En classe, un enseignant donne aux élèves un insigne qui changera de couleur après leur éveil en fonction du talent qu'ils ont reçu. Un autre élève se moque de Mofan pour n'être là que grâce à une faveur et rit de la gêne qu'il ressentira s'il ne peut pas éveiller un talent. B est un autre membre de la famille Mu et est le premier à avoir son éveil. Sans surprise, il reçoit le talent de la glace. Et l'enseignant explique que les étoiles sur l'insigne montreront la puissance de leur talent. De plus, les 7 étoiles ne sont généralement pas toutes remplies, mais B en a déjà une, ce qui signifie qu'il est exceptionnel. Le reste des élèves reçoit leur talent. Et personne d'autre ne parvient à obtenir même une étoile comme B. C'est au tour de Mofan, et tous les élèves se moquent de lui également, expliquant que même s'ils ont reçu un talent faible, ils seront toujours meilleurs que Mofan. Mofan touche l'orbe et implore de recevoir n'importe quoi, car ce serait mieux que de rater. Pendant son éveil, Mofan voit la couleur violette, mais il n'a jamais entendu parler d'un talent correspondant à cette couleur. Les élèves sont excités, mais pas pour lui, car une personne dans une classe séparée a reçu le talent de la foudre, ce qui n'arrive qu'une fois sur 1000 et est le plus puissant. Mofan reste seul en classe pendant son éveil, l'orbe change de couleur. Mofan ouvre les yeux et se rend compte qu'il est seul, puis est surpris de voir que son orbe a changé. Il commence à se demander s'il a éveillé à la fois le feu et la foudre lorsque Zukun revient en classe. Celui-ci se moque de lui pour être toujours debout là, mais est choqué de voir qu'il a éveillé le rare talent du feu. Mofan, cependant, ne peut s'empêcher de rire car il sait qu'il a en réalité éveillé 2 talents rares et que les mâchoires de tout le monde tomberaient s'il savait qu'il avait éveillé d'abord le talent de la foudre. Il prévoit de le cacher pendant un moment et de le révéler au moment parfait. 2 mois plus tard, Monsieur Sheng explique qu'il y a 7 étoiles qui gravitent autour d'un astre. Leurs mouvements sont aléatoires, et les élèves doivent se concentrer pour les contrôler et les faire suivre des orbites strictes. S'ils parviennent à le faire, ils auront terminé leur libération magique. Cependant, si une étoile est mal placée dans le procédé, ils devront tout recommencer. Monsieur Sheng demande à B de faire une démonstration à ses amis. Il révèle qu'il est capable de contrôler 5 étoiles, ce qui apparaît sur son badge. B est l'étudiant le plus rapide à apprendre parmi tous les élèves, car les autres ont à peine réussi à contrôler 3 étoiles. Monsieur Sheng leur rappelle que leur progression dépendra à la fois de leur capacité et de l'effort qu'ils y mettront. Zukun se moque à nouveau de Mofan pour n'avoir qu'une étoile, en supposant que cela signifie qu'il échouera à l'examen final. Il va même jusqu'à se moquer de la façon dont sa famille a dû vendre leur maison pour le faire entrer à l'école. Les autres élèves sont impolis aussi, prétendant qu'ils se sentent mieux à propos de leurs mauvais résultats car il est pire que tous les autres. Cependant, une fois seul, il explique qu'il a certes une seule étoile, mais c'est pour son talent du feu. Lorsqu'il pratique son talent de la foudre, il révèle qu'il n'est qu'à une étoile d'avoir achevé sa libération magique. Plus tard, il croise sa petite sœur, Xinxia,
qui semble contrariée et cherche à comprendre la cause. Elle lui dit de ne rien faire car il est en infériorité mais Mofan s'en fout. Le leader d'un groupe de brutes explique qu'il rendra son fauteuil roulant à Xinxia si elle accepte d'être sa petite amie. Lorsque Mofan intervient en défense de sa sœur, le chef explique que Xinxia devrait être reconnaissante que quelqu'un s'intéresse à elle et qu'elle ne devrait pas être trop exigeante compte tenu de son état. Le brute va encore plus loin en disant qu'il ne serait pas contre l'idée de transporter et porter le doux corps de sa sœur. Mofan pense qu'il est maintenant capable de battre ces brutes. Il se concentre pour contrôler ses étoiles et demande qu'ils arrêtent d'insulter sa sœur. Pour la première fois, Mofan parvient à lancer une puissante attaque de foudre. Le groupe comprend alors qu'il doit être un mage et supplie pour sa clémence. Mofan rend le fauteuil roulant à sa sœur et est humble face à son nouveau pouvoir. Ailleurs, B explique ses progrès à son oncle Muet, qui est très satisfait d'entendre parler de sa capacité à contrôler 5 étoiles. Muet explique que la performance de B aux examens finaux sera extrêmement importante, car l'héritière de la famille Nui assistera et il doit faire bonne impression. Lorsqu'on lui demande des nouvelles de Mofan, B explique qu'il se porte très mal, car il n'arrive même pas à contrôler une seule étoile. Nui explique qu'il expulsera immédiatement Mofan s'il échoue. Le soir, Mofan réfléchit à comment son père travaille en dehors de la ville avec son oncle pour payer ses études. Mais cela est extrêmement dangereux car des monstres entourent la ville et son père est impuissant. Il commence à s'exercer pour faire progresser sa magie de feu dans le bain mais se rend vite compte que ce n'est pas une bonne idée. Après, Xinxia est heureuse de voir que son frère maîtrise la magie de la foudre mais explique qu'il a réussi à le faire en seulement 6 mois et elle lui demande s'il a eu l'aide de la Ligue Noire. Mais il ne sait pas ce que c'est et elle dit qu'on lui a appris à l'école qu'il s'agit d'une secte qui aide les gens à améliorer leurs compétences rapidement. Il dit qu'il ne fera jamais ça mais une fois seul, il admet avoir progressé trop vite. Il craint que les autres commencent à penser qu'il fait partie de la secte et décide de ne révéler que sa magie de feu devant les autres tout en gardant sa magie de foudre comme atout. En classe, tout le monde a un air idiot sur son visage et Mofan se retourne pour voir que c'est à cause d'une jolie femme. Son nom est Madame Teng, elle est la prof de la pratique de magie et demande que tous les talents de feu se lèvent. Zukun se moque de Mofan car il n'a qu'une étoile et Madame Teng fait une démonstration de la magie du feu de niveau 1. Plus tard, B explique à Muet qu'il ne croit réellement pas que Mofan échouera suffisamment pour être expulsé car cela n'arrive qu'aux élèves qui obtiennent une note inférieure à 1 D à l'examen final. Muet explique cependant qu'il a un plan de secours. Il révèle une pierre sombre capable d'absorber l'énergie magique et la lumière de la boule de cristal. L'examinateur pendant le test travaille pour lui, et il lui fera appliquer les effets de la pierre sombre sur la boule de cristal. Lorsque ce sera le tour de Mofan d'être testé, cette boule garantira son échec. Muet garde encore rancune envers Mofan pour ses méfaits envers la famille Muet et jure de le faire payer. Ailleurs, Mofan pratique son talent de feu et explique qu'il ne reste qu'un mois avant l'examen final. Jusqu'à présent, il a réussi à contrôler 5 étoiles, ce qui devrait suffire pour l'examen, mais il aimerait obtenir de meilleurs résultats afin d'impressionner la famille Mu. Le temps passe rapidement et Monsieur Sheng explique comment se déroulera l'examen final. La boule de cristal mesurera leur pouvoir magique, plus elle brillera, plus ils auront de puissance. Ils recevront des notes en fonction de sa luminosité, allant de la meilleure note à la plus basse note D. Ceux qui reçoivent un D seront renvoyés de l'école. De plus, étant donné qu'il est impossible pour la plupart d'entre eux de contrôler les 7 étoiles en seulement un an, ils ne seront pas évalués sur la libération de la magie. Cependant, si quelqu'un parvient à le faire, il sera transféré dans la classe d'élite et recevra un bracelet étoilé pour faciliter sa progression. Lors de l'examen, le chef de la famille Mu, Nuzuayan, donne un discours aux élèves et explique que Ningxu est une élève exceptionnelle qui a obtenu son diplôme plus tôt et fréquente maintenant une école de magie. On lui demande de faire une démonstration et elle impressionne tout le monde par sa puissance. Les élèves doivent être rappelés à l'ordre car ils discutent tous de leurs inquiétudes quant à leur performance à l'examen. Cependant, ils sont soulagés de constater que l'examen n'est pas trop difficile après que quelques élèves ont obtenu des A. Zan est assez confiant et demande s'il peut essayer sa libération magique, mais échoue. Ses camarades se moquent de lui, mais il se sent mieux rapidement lorsqu'il est encouragé par Mademoiselle Tang. C'est ensuite le tour de Bai. Il épate la classe lorsque la boule de cristal brille intensément et on lui donne la note S, la seule dans toute l'école. Il aimerait essayer sa libération magique aussi, et nous voyons que Muet parle avec éloge de lui à Zuayan. Bai utilise avec succès sa magie de glace et obtient une note B pour sa libération magique. Tout le monde est impressionné par ce qu'il a accompli en seulement un an, mais Ningxu pense simplement qu'il s'en sort bien. Ensuite, c'est au tour de Mofan et Zuayan voudraient partir car il n'y a pas grand-chose à voir, mais Ningxu veut rester. Zuayan accepte de rester pour voir ce qu'il peut faire après que lui et sa famille ont tout sacrifié pour y arriver. Muet donne le signal et la pierre sombre est mise en place. Bai regarde et a hâte qu'il échoue pour que Ningxu puisse enfin réaliser à quel point il perd vraiment son temps. Mofan commence, mais bien sûr, la lumière est faible et tout le monde, y compris son professeur, pense qu'il recevra un D. Zuayan explique qu'avec une performance comme celle-ci, Mofan ferait mieux d'être simplement chauffeur comme son père. Muet insiste en disant qu'il n'a rien appris et que le père de Mofan a gaspillé de l'argent en lui payant l'école. Cependant, à ce moment-là, Mofan continue et parvient étonnamment à détruire la pierre sombre.
permettant enfin à sa magie de se manifester. La boule de cristal brille et il obtient un B. Tout le monde trouve injuste que le plus mauvais élève puisse obtenir un B, alors qu'une note comme celle-ci est exceptionnelle, et commence à remettre en question la fiabilité de la boule de cristal. Monsieur Cheng en est fier, mais Mademoiselle Tang révèle que ce n'était pas sa véritable capacité. Elle prétend que la boule est défectueuse et insiste pour qu'il soit retesté. Les élèves sont tous d'accord et Monsieur Cheng lui demande de réfléchir à sa demande. Car il n'a pas été facile pour Mofon d'intégrer l'école. Mademoiselle Tang persiste et Ningxu est d'accord avec elle, demandant également une nouvelle évaluation. Après son remplacement, tout le monde est surpris de voir que la boule de cristal brille beaucoup plus intensément qu'auparavant et que Mofan obtient une note S. Il est clair que la lueur était même plus brillante que celle de Bei, mais Mofan explique qu'il n'a pas encore terminé, car il aimerait essayer sa libération magique. Bei est plus choqué que quiconque, mais il sait que si Mofan a passé autant de temps à contrôler les étoiles, il lui serait impossible de maîtriser également la libération magique. Cependant, il ne peut qu'observer avec émerveillement lorsque Mofan démontre son talent magique.